Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 3 juin 2024, cet épisode, le numéro 2376, s'intitule « La Tour Eiffel dans la brume » et une démo incroyable. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Vous disposez ainsi du texte exact et que vous pouvez utiliser de 1000 façons puisqu'il est en votre possession. Découvrez tous les avantages du transcript et la version qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois sur le site onethinginafrenchday.com. La Tour Eiffel dans la brume est une démo incroyable. La météo prévoyait un samedi sans pluie. La météo s'est trompée. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la gare de Bécon vers 12h30, Julien, Célim, Noé, Michaela, Annalise, Célia et moi, il a commencé à pleuvoir. On avait prévu d'aller pique-niquer au jardin du Luxembourg. Célia était venue spécialement passer un week-end à Paris. Vous vous souvenez, nous nous sommes rencontrés à Nice lors des championnats de France de kung-fu traditionnels. Elle a 19 ans et nous faisions, elle et moi, le même enchaînement en main nue. C'est pour ça que nous nous étions parlé. Nous avons gardé le contact et je l'ai invitée à assister un vendredi soir à notre cours de kung-fu. La prof était ravie de recevoir une élève motivée. Lorsque Célia a pris ses billets de train, nous ne savions pas encore que le dimanche 2 juin, ce serait la fête du club. La fête du club, c'est une super démonstration. Demande à Célia si elle veut faire la présentation avec toi, m'a proposé Chiran. Célia était super contente car elle adore les démos. Nous nous sommes entraînés le vendredi soir et le samedi était consacré à la visite de Paris. Mais Paris sous la pluie, ce n'est franchement pas drôle. Plein d'espoir, nous sommes quand même allés au Luxembourg, mais il pleuvait de plus en plus fort. Nous avons pu nous abriter sous une sorte de préau et manger nos sandwichs. Nous étions frigorifiés. Bravement, nous avons marché jusqu'au Panthéon. On pouvait apercevoir au loin la tour Eiffel plongée dans la brume. Ensuite, nous avons fait une pause pour manger une crêpe et des glaces chez la Romana, le célèbre glacier italien qui vient d'ouvrir sa première boutique en France, boulevard Saint-Michel. Nous nous sommes régalés et nous avons passé un super bon moment, bien au chaud et à l'abri. Anthony nous a rejoints. Nous sommes allés voir Notre-Dame et enfin nous avons marché jusqu'à Beaubourg. Notre idée était de monter voir la magnifique vue de Paris, mais il y avait trop de queue pour entrer. Après un tour au passage du Grand Cerf, là où se trouve la boutique de Louise Carmen, Annalise et moi sommes rentrés. Le reste du groupe a continué la soirée dans un bar à jeux et est allé voir la tour Eiffel. Il ne pleuvait plus, ils en ont bien profité avant d'attraper le dernier train pour rentrer. Le lendemain, nous étions tous prêts pour la démo. C'était vraiment magnifique. Josepha était là, mais aussi Tan et ses doubles épées à pompons, Lomine qui fait le style de la menthe religieuse et des faux combats entre les membres de l'équipe. Je suis passée avec Célia, c'était trop chouette. Enfin, nous avons dû filer toutes les deux pour attraper son train pour Dijon. Nous avons convenu qu'elle reviendrait bientôt profiter de Paris sous le soleil. À bientôt Célia. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.